C'est Morgane et je vais te partager une petite vidéo pour l'hiver. On est je crois le 5 ou le 6 janvier. Il fait plutôt beau mais il fait plutôt très froid. Et je vais te partager un petit peu mes astuces pour entre guillemets avoir un poil moins froid, un poil moins se les cailler quoi. Déjà on va faire de la tête aux pieds. Déjà dans un premier temps il faudrait un casque plutôt bien terminé, on va dire bien terminé au niveau des aérations, bien terminé au niveau de la mentonnière. Je vous conseille fortement donc une mentonnière. Je vous conseille de fermer vos aérations parce que j'en ai fait les frais et c'est vrai qu'il caille quand même dans ce casque. Je me disais c'était vraiment pas un casque adapté à l'hiver, mais en fait pas du tout, c'est juste qu'il fallait fermer les aérations tout simplement. Après, un conseil assez important, c'est achète un pinlock, adapté évidemment à ton casque, mais achète un pinlock. On va dire qu'avoir de la buée tout le temps ouvrir son casque, forcément tu as de l'air frais qui rentre à l'intérieur, donc tu te les gèles un petit peu plus. Donc ça c'est pour le casque. Ensuite je te conseille d'éviter les casques jet, les casques type cross. Quoique après c'est vrai que c'est chacun fait comme il veut. Voilà, les nids de poules de malade. Un casque intégral pour l'hiver, c'est je pense qu'il y a de mieux. Enfin moi personnellement c'est ce que je fais. En fait cette vidéo c'est pour te partager moi ce que je fais, mon expérience contre le froid, te dire moi ce que je préfère. Après tu peux très bien lâcher des commentaires pour me dire comment toi tu appréhendes le froid et pourquoi pas même qu'est-ce que toi tu me conseillerais à moi ou à d'autres personnes qui regarderaient cette vidéo. Ça fait un petit peu le côté pub, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Autre chose d'assez important, un tour de cou. Alors il existe plusieurs types de tours de cou en fait. Vous avez des tours de cou polaires, des tours de cou on va dire basique, tissu basique. Le nom est dedans en fait, je vous conseille quand même de prendre les polaires. Ensuite on va descendre un petit peu. Alors en blouson évidemment, blouson avec doublure, mettez la doublure, c'est ce qu'il y a de mieux. En dessous du blouson vous pouvez mettre une veste chauffante. Moi j'en ai commandé une, je crois que la marque c'est Harrison, quelque chose comme ça, une centaine d'euros. C'est franchement super efficace, mais ouais en fait moi j'utilise qu'à partir du moment où il fait comme là il doit faire -2, moins 3 degrés. J'utilise vraiment quand il y a des températures négatives parce que sinon en fait j'ai trop chaud quoi, et du coup elle n'est d'aucune utilité. Mais si vraiment vous êtes dans des endroits où il fait très froid, le blouson manteau type Harrison de cette marque Harrison, je crois que je l'ai commandé sur Moto Blues ou Speedway, c'est vraiment grandiose. Ensuite en dessous vous pouvez mettre un vêtement technique, genre un t-shirt. Il y a des t-shirts qui maintiennent la chaleur, que vous pouvez acheter pour peu cher chez Decathlon, Go Sport, Intersport, mais ouais, un magasin de sport quoi. Après au niveau des gants, alors il existe des sous-gants, moi j'en mets pas, mais vous pouvez mettre des sous-gants. Mais moi ce que j'ai pris c'est des gants la marque Elstones, des gants chauffants. Les gants chauffants de la marque Elstone, écoute, c'est très efficace hein. On va dire que c'est pareil, je vous conseille des gants chauffants à partir moins de 5 degrés, c'est pas mal. À la rigueur franchement le corps vous avez chaud avec le blouson, mais le bout des doigts, l'extrémité des doigts, c'est ce qui vraiment prend le plus. Puis vous pouvez vous dire ouais ça va, il fait que 5 degrés, mais en vrai quand vous roulez de certaines vitesses, en fait vous sentez le froid 2 fois plus quoi. Moi je dis 2 fois plus, c'est peut-être même encore plus que 2 fois plus. Donc ouais, des gants chauffants c'est vraiment pas mal. Pour moins cher du coup, des sous-gants. Ensuite pour le pantalon, alors il y a des pantalons chauffants qui vont souvent même de pair avec la veste, que vous pouvez connecter les deux, soit sur batterie, soit à votre batterie de moto, soit sur batterie, donc sur vous, une petite batterie que vous rechargez chez vous à chaque fois, soit sur la batterie donc de votre bécane. J'ai choisi avec des petites batteries et j'ai choisi de ne pas avoir de pantalon chauffant.
Après, bah évidemment, on va passer aux chaussettes. Chaussettes chauffantes, je ne sais pas si ça existe. Je ne pourrais pas vous conseiller ou non, j'en ai jamais mis. Après, bah des chaussettes montantes, hein. On évite les sockets, on évite les micro-chaussettes. Mais ouais, des chaussettes montantes, bien chaudes. Voilà. Autre conseil pour le pantalon, alors moi en dessous de mon pantalon je mets alors un collant assez chaud, un collant pour homme assez chaud avec, je sais pas comment tu appelles ça, mais du grain ou je ne sais quoi, enfin maillé de façon à ce que on est vraiment très chaud. Au-dessus de ça je mets un leggings je crois c'est peut-être même de filles, j'en sais rien, mais bon pareillement acheté chez Decathlon, des magasins de sport en tout cas. Et pour terminer, un pantalon moto avec des coques, pantalon basique quoi. Ensuite, bon, les chaussures, ben, le mieux c'est de mettre des chaussures montantes dans le sens où vous avez moins d'air qui passe. Moi je mets des baskets de moto, des baskets vraiment typées pour la moto, hein. Même si esthétiquement elles passent partout. Mais voilà. On va dire que c'est tout. Après ce que tu peux faire en plus qui existe, c'est de mettre des guidons chauffants ou d'acheter une moto avec l'option guidon chauffant et du coup la rajouter ou l'acheter, la commander chez ton concessionnaire. Par exemple les Triumph, ils en font beaucoup, Harley, enfin pas mal de marques en tout cas. C'est une chose qui est possible. Il y a aussi il y a des marques qui font les selles chauffantes, enfin bref, vous pouvez trouver pas mal d'ustensiles pour combattre le froid. Franchement les marques de moto sont top de ce côté là, hein. Après forcément faut mettre le prix, hein. Moi sur ma Honda Rebelle je n'avais pas d'option dans ce genre. Je pense que la Honda Rebelle 1100 a peut-être les guidons chauffants en option forcément, mais voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça t'a été utile, bah, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu ou un commentaire, voire même à t'abonner si le contenu de la chaîne te plaît. N'hésite pas à checker les autres vidéos. Moi je te dis à très bientôt. Ciao, peace, what's safe.